Bonjour à tous et bienvenue. Attendez, ça bouge. Ça bouge plus. Enfin, ça bouge moins. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, bienvenue. Et si vous connaissez déjà, faites comme à la maison. Octobre, c'est la continuité logique de septembre. Jusqu'ici, pas de grandes nouvelles. Il y a quelque chose de particulier qui a l'air de se mettre en place. Bon, je pense que je vous invite directement, on va rentrer dedans. Hein. On va tirer au sort pour le premier signe qui va ouvrir cette session. On met dans le bord. J'ai un signe et nous avons les Verseaux. C'est intéressant d'ailleurs qu'on commence par les Verseaux parce que c'est la guidance la plus forte et la plus belle du mois de septembre. Donc d'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, pour ceux qui démarrent, à aller jeter un coup d'œil, puisque là, vous êtes encore dans les vibrations de septembre. Et puis, une vibration, elle ne s'arrête pas pile à la fin du mois. Hein. Donc généralement, si cette vidéo vous parle, le mieux, c'est d'aller regarder votre vidéo pour le mois qui s'est terminé. Comme ça, vous avez vraiment matière à vous dire, oui, j'ai ressenti ça, oui, j'ai vécu ça. Et du coup, voilà. Bon, allez, on va pouvoir démarrer. Bienvenue les Verseaux. Hop. Allez. Je vais faire comme ça. Allez, on va regarder un petit peu la tendance actuelle. Allez, pour les signes du Verseau. Je vous rappelle. Alors, oui. Je vous rappelle, avant de commencer, que pour ceux qui aimeraient pouvoir approfondir ou apprendre à tirer les cartes, ou en tout cas découvrir mes méthodes pour apprendre à tirer les cartes, vous avez sous cette vidéo, la première chose que vous retrouvez dans la barre d'infos, dans la description, un petit guide gratuit que j'ai mis en place, qui vous permet d'obtenir mes 3 méthodes. Comme ça, voilà. Et puis si vous tirez déjà les cartes, mais que vous souhaitez découvrir mes 3 méthodes à moi, hein, c'est pas universel, c'est mes méthodes à moi. Ça fait beaucoup de fois moi. Hein. Et voilà, je vous le mets en place, c'est gratuit, donc vous pouvez cliquer dessus. Je vous rappelle aussi que si cette guidance ne vous parle pas tout de suite, elle sort fin septembre pour le mois d'octobre. Donc avant de venir me dire ça va pas parler, attendez que le mois se passe avant de venir m'écrire des commentaires comme ça. Voilà, on est parti. Allez. Et vous pouvez regarder aussi du côté de votre ascendant, si le lunaire ou en Vénus. Moi, je crois que c'est mon signe en Vénus qui me parle le plus pratiquement, je crois. Allez, pour les signes du Verseau, s'il vous plaît, on va regarder les énergies actuelles. Allez, pour les signes du Verseau, celle-ci, elle s'est manifestée avant même qu'on ait... Ok. Alors, hop. Normalement, voilà. Bon, je vais pas faire d'attente interminable. Voilà, je vous affiche la carte qui s'est manifestée. Hop, si je fais ça, est-ce que... Ouais, on va faire ça. Allez. Bon, alors, les Verseaux, vous entrez dans le mois, en tout cas, avec cette énergie. Oui, la carte est un peu déchirée. C'est peut-être parce que c'est la carte qui est la plus tombée, mais en même temps j'aime bien ce jeu, j'ai pas envie de le... J'en ai un deuxième, 9 comme ça, mais j'aime bien, c'est mon énergie, je l'ai travaillé, je l'ai poncé ce jeu. Bon, les Verseaux, vous êtes dans une énergie où vous apprêtez sans doute à vous éloigner de quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que j'entends aussi depuis combien de temps vous êtes-vous éloigné de vous-même. C'est comme si finalement, vous aviez beaucoup donné pour les autres, ou pour au moins une autre personne, j'entends par là, mais que finalement, vous étiez moins investi sur vous-même, presque à ne pas vous poser la question de ce qui avait réellement, enfin, non pas ce qui avait du sens pour vous, mais quel est votre rôle dans tout ça? Quelle est votre place dans tout ça? Le 8 vient vous interroger sur votre place. Ça vient aussi vous interroger sur votre légitimité. Comme si une part de vous pensait ne pas mériter mieux, ne pas avoir le droit de mieux. Et se contenter de ce que vous aviez. Donc finalement, il y a une énergie où vous avez laissé une part de vous-même de côté.
c'est le don de soi finalement. C'est comme si vous aviez donné aux autres ou donné au moins, comme je vous disais, à quelqu'un d'autre et que vous étiez complètement oublié là-dedans. Mais il y a le triomphe. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, est-ce que c'est sur septembre ou en tout cas ça va arriver vers octobre, début octobre ou dans ces eaux-là? Pour moi, il y a une information. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez, en fait, il y a une information qui risque d'arriver rapidement et qui risque de vous faire comprendre ce que je viens de vous expliquer. Hein, à quel point vous étiez mis en retrait ou vous aviez laissé une part de vous-même de côté et à quel point il va être urgent de bouger. Alors, est-ce que ça sous-entend que pour bouger, vous allez vous éloigner de quelque chose? C'est fort possible. Hein. C'est fort possible que vous ayez à vous éloigner, mais en tout cas, il y a une énergie forte qui est de « je me libère de ce qui m'enchaîne ». Et je vais être obligé de vous faire ce petit parallèle parce qu'il a un sens. J'aime bien, généralement, trouver des vignettes. Donc la vignette, c'est la couverture comme un album, hein, sur laquelle vous allez cliquer le dessin qui est sur les images. Parfois, je le choisis après les guidances, en voyant le thème qui ressort majoritairement. Et le mois dernier, je l'avais choisi avant. Et donc, c'est l'étoile. Cette image avec une étoile. Et bien, il faut que je vous parle de ça parce que j'ai découvert quelque chose il n'y a pas longtemps. Je ne vous dis pas que c'est la vérité. Moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Vous me voyez très joyeux la plupart du temps. Sinon, vous ne me voyez pas. Ben, il faut aussi que je vous explique que quand vous ne me voyez pas, c'est que je ne suis pas dans les mêmes énergies et qu'un métier comme celui-ci, ou une vocation, enfin une voie comme celle qui s'est imposée à moi, elle n'est pas toujours évidente parce qu'il y a des moments où j'ai énormément de chance, parce que c'est pas moi qui suis divin, c'est que j'ai la chance de pouvoir capter des choses parfois pour vous aider et qu'elles passent à travers moi. Mais malheureusement, parfois, c'est pas aussi lumineux. Et il faut que je vous explique ça parce que c'est un grand sens avec ce qui se passe, c'est-à-dire l'étoile. Le thème de l'étoile, c'était le thème du mois de septembre, donc vous êtes encore dedans. Il n'y a pas longtemps, j'ai passé un bon moment à avoir l'impression d'être déconnecté de moi, de ne plus réellement de moi-même. En fait, je ne sentais plus rien. Donc j'étais anesthésié de toute émotion, de toute empathie, et j'avançais comme téléguidé, mais vraiment, je ressentais rien. Et j'entendais, c'est la seule chose que j'entendais parce que j'étais complètement déconnecté. Un peu vide, et je me sentais en fait de toute manière vide. Et j'arrêtais pas d'entendre « connecte-toi à l'étoile, connecte-toi à l'étoile ». Alors je comprenais pas ce que ça voulait dire. J'avais l'impression que c'était comme dans Le Cœur à ses raisons. Faites étoile. Faites étoile sur le clavier. Ah ben il fallait le dire. Hein. Mais il y avait ce mot. Et hier, donc du coup c'est pour ça que je vous en parle comme quoi c'est bien raccord. Hier j'essaie de me concentrer et en fait on m'explique, on me montre. Donc ça va, moi on m'a parlé par symbole mais c'est pas pour... Enfin, on m'a montré qu'en fait on possédait, vous savez des fois on dit une lumière, une flamme en soi. Et bien cette lueur-là, moi on me l'a montré sous forme d'étoile et c'était mon âme. C'est-à-dire qu'on aurait tous une sorte de lumière à l'intérieur qui serait notre âme. Et on me demande de regarder à l'intérieur de moi et je ne vois rien. Alors il n'y avait pas d'étoile, hein. Je ne vois pas. Par contre, à la place, pour ceux qui ont regardé un peu Harry Potter, vous savez, les mandragores, il y avait une espèce de bébé mandragore. Un truc immonde qui était tout gluant, un petit Jabba, ratatiné sur lui, gluant et noir, qui était à la place de là où aurait dû être cette étoile et qui tirait des ficelles. Comme ça, comme en fait, vous savez, qui tirait les ficelles comme un marionnettiste à l'intérieur de moi. Et je trouvais ça très bizarre, donc je l'ai enlevé. Et j'ai dû aller chercher l'étoile. Bon, ça après, ça me regarde de vous dire où elle était. Je suis allé chercher cette étoile et je l'ai remis dans mon corps. Et je trouvais ça très particulier. Par contre, le fait est, c'est que j'ai senti comme de l'espoir renaître presque instantanément. Et la nuit qui a suivi, donc hier soir, j'ai fait un rêve, mais alors tellement drôle. Enfin, je me suis réveillé de rire. C'est-à-dire, je me suis réveillé dans mon lit en rigolant. Je savais, enfin, apparemment c'est possible. Et j'avais la fenêtre ouverte parce qu'il faisait chaud. Et j'entends dans le parc d'en face 2 jeunes qui se tapaient des barres de rire en disant, je pense qu'il du coup il parlait de moi, en expliquant qu'ils savaient qu'on pouvait ronfler, qu'on pouvait rire en dormant, mais ils n'avaient jamais entendu quelqu'un rire et ronfler en même temps pendant qu'il dort. Donc je sais pas à quoi ressemblait, mais ça devait être drôle, mais c'était drôle. Donc du coup j'ai trouvé ça particulier et j'ai
c'était pas avec ce jeu-là. Et j'ai tiré une carte ce matin pour voir un peu mon énergie globale, ma tendance. Et c'était une carte qui représentait un homme qui tenait son denier comme ça, mais donc il tenait son étoile ici. Et c'était l'endroit où on m'avait montré cette étoile. Pourquoi je vous dis ça? Ça a sans doute un sens parce que on m'a expliqué que beaucoup de personnes... Je ne savais pas que c'était possible de vivre sans âme. Ou en tout cas, d'avoir l'âme à un autre endroit. Et bien, on m'a expliqué que c'était possible. Et que sur ce monde, dans ce monde-là, sur cette terre, il y avait malheureusement beaucoup de gens qui vivaient sans leur âme. Qui étaient complètement déconnectés d'eux-mêmes. Alors, soit, sur certaines personnes, il y a carrément une entité qui a pris la place. Et donc, ce sont des personnes qui vont vivre un peu vides, sans se poser de questions, qui sont téléguidées par autre chose qu'eux. Mais ce n'est pas eux. Et d'autres personnes qui, parce qu'ils ont eu, peu importe l'histoire qu'ils ont dans leur vie, ou soit ils sont téléguidés parce que quelqu'un d'autre les a un petit peu manipulés, soit c'est eux-mêmes et qui du coup sont tombés dans différentes choses qui les éloignent de leur âme. Pourquoi on me dit ça? Je ne vais pas dire que vous tous vous êtes dans cette thématique-là, mais pour vous les Verseaux, il y a un certain nombre d'entre vous, c'est ça l'éloignement que vous aviez avec vous-même. Regardez cette déchirure. Une part de vous-même. C'est-à-dire qu'on vous montre qu'avez-vous sacrifié de vous-même. C'est curieux de démarrer la guidance comme ça, mais c'est un peu cette sensation que j'ai, comme si vous étiez déconnecté de vous. Alors, si on regarde et qu'on complète cette première ligne, qu'est-ce qu'on a justement? Alors, c'est beau, hein, parce qu'il y a le triomphe derrière. Donc, justement, alors, pour ceux qui me diront après, oui, mais comment on fait? Bon, moi je sais que c'est avec... je sais que j'ai réussi à le faire énergétiquement. Est-ce que le fait de visualiser, c'est important? Et pour ceux qui n'y arrivent pas, bah, je sais qu'en travail énergétique, ça se fait. Après, il faut tomber sur la bonne personne. Pour les Verseaux, le papyrus, donc on voit, en fait, c'est comme si vous étiez dans le courant de la vie. Voilà, le retour à vous-même. Il y a quelque chose qui vous pousse à revenir sur ce que vous êtes, à vous remettre en marche, à repartir sur des démarches. Est-ce qu'il y a aussi des messages qui vont arriver? Parce que si je me souviens bien, votre tirage du mois dernier, septembre, est en tout cas hyper relationnel. Il vous parle de vous avec une personne comme si vous alliez recevoir des nouvelles que vous n'attendiez pas ou quelque chose comme ça. Et vous libérez au niveau du cœur. Bon. Ok. Ça c'est votre point de départ, les Verseaux. On va aller regarder du coup maintenant votre point d'arrivée sur le mois d'octobre. Hein. Sur le mois d'octobre 2023, quelle est votre destination, les Verseaux? C'est quoi? C'est une étoile. Bon, je vous ai pas parlé de ça pour rien. C'est une étoile. Ok. Et ben, votre objectif, c'est que le septembre-octobre, c'est comme si c'est vraiment, je le vois comme 2 mois qui me racontent le même chapitre. Donc c'est vraiment un doublon. Je pense que septembre est autant important et j'ai l'impression que ça démarre pour vous, mais que ça va être comme ça pour beaucoup. C'est que vous risquez d'avoir des informations, d'apprendre des choses et on vous montre qu'il va falloir vous laisser guider. En fait, ce qui est intéressant, moi, ce fameux message de cette étoile, c'est que souvent ce message, il explique qu'on va vous envoyer des signes, mais des signes qui sont assez marquants, c'est-à-dire que vous soyez hyper ouvert à la spiritualité, hyper connaisseur, ça va être des signes qui vont vous laisser une sensation, dans le sens où le but d'un signe, c'est que vous ne le provoquez pas, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais si vous partez de chez vous en tête de trouver des plumes, vous allez en trouver. C'est pas ça un signe. Un signe, c'est parce que vous ne le maîtrisez pas, que vous pouvez l'avoir demandé, qu'on vous aide à répondre à telle problématique ou à vous placer des messages, mais vous allez tomber ou vous allez entendre, ça peut être une musique, ça peut être quelque chose qui va venir vibrer comme une corde. Vous savez, quand on touche la bonne corde d'un instrument, ça vient activer une vibration qui viendra jusqu'au cœur, ça va vous toucher. Et bien là, c'est ça. Ce mois d'octobre, il va vous placer sous ces signes-là. Et ça veut dire que ça va bouger. Et là, on vous dit, accepte le fait d'être guidé aussi par quelque chose de plus grand que toi, qui va t'emmener quelque part. Parce qu'on veut vous emmener à la bonne place ou à reprendre la bonne place pour vous. Donc c'est intéressant. Le cœur de votre tirage, c'est qu'il va y avoir une opportunité à saisir pour vous. Une opportunité qui va être importante parce qu'elle va vous demander de vous investir. Concrètement, cette opportunité, elle va être pas uniquement, ressentie ou spirituelle, elle va être dans la matière, dans du concret. Hein.
Cette opportunité va vous permettre de venir planter une graine de quelque chose qui va être amené à grandir. Et visiblement, il y a ce temps, c'est quelque chose qui va vous apaiser, qui va aussi vous calmer, parce que c'est une carte qui nous parle de calme et de repos. Donc cette opportunité, elle va être importante pour vous de venir planter les graines d'un nouveau décor dans votre vie. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, l'objectif pour les Verseaux, l'hérédité. Donc on vous parle, regardez un peu la symbolique, hein. On vous parle d'un lien du passé. On vous parle d'un lien du passé où il y a des choses que vous ne connaissiez pas ou qui vous étaient cachées. Vous n'y voyez peut-être pas très clair. Peut-être qu'actuellement, encore par rapport à ce que je vous dis, hein, vous n'y voyez peut-être pas très clair, mais c'est en lien avec la famille et le passé. Est-ce qu'il y a une décision à prendre? Ou alors est-ce qu'une décision arrivera vers vous? Dans tous les cas, il y a un besoin de retrouver un équilibre et de devoir trancher. Et la fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose d'important à devoir trancher. Alors, est-ce que c'est vous concernant quelqu'un que vous connaissez? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes amené à devoir planter le décor? Enfin, planter le décor, c'est pas joli. Est-ce que vous êtes amené à devoir prendre une décision avec une forme d'autorité quelconque, quelque chose d'assermenté en lien avec une personne qui vivrait une période de vie pas évidente, c'est possible, mais on vous montre que c'est vous aussi, qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas au niveau de quelqu'un proche de vous. J'ai quand même l'impression. Donc c'est peut-être pas les mêmes personnes, je veux dire, il y a quelque chose qui est en lien avec la famille. Est-ce que vous êtes manipulé par quelqu'un proche de vous qui vous empêche d'aider une autre personne proche de vous, par exemple? Ça, c'est fort possible. Le piège. C'est intéressant. Hein. Tombez la chemise. Enfin, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce que moi j'ai l'impression qu'on vous parle de manipulation et qu'on vous dit de faire gaffe où vous mettez les pieds. Et c'est en lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Au moins, si ce n'est pas une personne, c'est vis-à-vis d'un groupe de personnes, mais je pense que proche de vous, dans votre entourage, quelqu'un que vous pouvez considérer comme étant de votre famille, il y a quelqu'un qui vous manipule, qui vous met de la poudre aux yeux, qui vous maintient dans un espace où vous ne voyez pas où vous mettez les pieds. Là, cette carte, elle peut indiquer le fait de vous attendez au pire, vous avez peur, vous pouvez peut-être être angoissé en avançant en disant que ça va mal se passer. C'est possible. Mais moi, je ne le ressens pas du tout comme ça pour vous. J'ai l'impression qu'on vous dit fais gaffe. Ok. Quelles sont les difficultés à devoir dépasser? Donc je pense que là, on vous explique comment vous passez de ce point A à ce point B, justement, hein, les Verseaux. La lumière, vous n'y voyez pas clair. C'est soit vous n'y voyez pas clair, soit on vous maintient, justement, dans une forme d'illusion, dans une forme de brume, de brouillard, pour que vous ne connaissiez pas, ou vous... En fait, il y a un peu aussi de la rétention comment on appelle ça? Rétention d'informations pour certains. On vous cache une certaine vérité. Vous n'y voyez pas clair parce qu'on ne veut pas vous montrer la vérité. C'est intéressant, c'est que si vous l'avez en blocage, vous pouvez l'obtenir, cette vérité. Hein. Parce qu'il y a une forme de lourdeur et de souffrance. Il y a quand même une forme chez vous. Alors, est-ce que vous êtes pour certaines personnes un peu angoissé? Est-ce que vous avez parfois des difficultés à dormir ou on vous maintient dans cette illusion que ça va être trop difficile de reprendre votre chemin ailleurs? C'est-à-dire que pour moi, je pense que là où vous êtes un peu manipulé, on vous fait croire, ou sans que la personne vous le dise, hein, mais c'est de la manipulation. C'est très... C'est-à-dire que cette personne a une emprise sur vous, une mainmise sur vous, qu'en fait vous ne vous rendez pas compte. Elle n'est peut-être pas obligée de vous dire des choses, mais finalement parce qu'elle fait sur vous, eh ben vous pouvez avoir cette impression qu'il vous est difficile de bouger, que vous n'y croyez pas. Regardez, elle regarde de loin ce soleil, elle baisse les bras, elle laisse tomber son bâton, donc c'est le symbole de cette détermination qui l'a fait avancer en disant le soleil je l'aurai pas. Eh ben le soleil je l'aurai pas. Pourtant le soleil il faut que vous vous alliez là-bas. Ne baissez pas les bras maintenant. Hein. Et c'est intéressant, je vous ai parlé de cette flamme à l'intérieur de soi, de cette lumière, cette étoile.
Et ben, dans cette carte, elle représente une flamme, mais c'est aussi son âme, c'est son étoile. Donc, je vous ai certainement pas dit ça pour rien, les Verseaux, parce qu'on veut que vous réveillez votre étoile, votre lumière. Il pourrait pour certains se passer des choses particulières pendant que vous écoutez cette guidance. Soyez à l'écoute de ce qui va se passer ici. Du vide, c'est-à-dire soyez à l'écoute de est-ce que justement vous avez cette impression d'être déconnecté ou reconnecté. Parce que il pourrait y avoir pour certains des déblocages en cours. Et le but, c'est de rallumer ce qui est là. Et de ne plus vous laisser manipuler. Complétant cette ligne, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a une difficulté à savoir reconnaître vos désirs. Bon, il peut y avoir... alors, pour certains, ça peut exprimer de deux façons. Soit par exemple, pour certains, il peut y avoir un côté... il peut y avoir trois versions même. Il y a un déséquilibrage au niveau de vos désirs. C'est-à-dire, pour certains, vous pouvez avoir une sexualité débordante parce que ce n'est pas équilibré. Pour d'autres, c'est nada, zombie, nada, zéro. Il n'y a rien, pas de sexualité. Pourquoi? Parce que c'est aussi déréglé. Pour d'autres, ça pourra toucher qu'un petit pourcentage de ceux qui m'écoutent. C'est qu'on vous a touché, manipulé au niveau, justement, des désirs. Enfin, c'est particulier, mais il y a eu des choses faites à ce niveau-là. Donc le but, c'est de revenir sur un espace de tranquillité. C'est ce qu'on vous disait ça, ici. Il faut que vous vous réapaisiez. C'est pour ça que je vous ai dit, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez pendant cette guidance, ou même soyez à l'écoute tout court. Il faut que vous reveniez à l'intérieur de vous. Il faut que vous reveniez dans vos énergies, parce qu'elles existent. Et tout ce que je vous raconte, c'est quand même bien réel. La chance. C'est-à-dire que vous pourriez avoir cette impression d'être un peu soit abandonné, soit... je dirais pas lésé, mais il y a quelque chose qui doit venir vous aider. Allez. La liberté. Elle est très en résonance avec la carte du pendu, le sacrifice. Il y a quelque chose, il faut que vous voyez quelque chose différemment avec la carte du pendu. Il y a une information, quelque chose que vous ne maîtrisiez pas, que vous devez comprendre. Il faut que vous réveillez cette lumière à l'intérieur de vous. La liberté est un sentiment d'espace intérieur. C'est ce que vous expliquez aussi cette carte, hein, en même endroit. Procurant des sensations de légèreté, de plénitude profonde et de joie. À chaque fois que nous nous libérons des entraves, de nos croyances limitantes, de nos pensées obsolètes et de nos points de vue, donc on vous parlait du pendu, hein, sur les choses, nous gagnons en liberté intérieure. Aujourd'hui, le temps est venu de vous octroyer davantage de liberté. Choisissez de faire quelque chose pour vous qui pourra vous procurer de la joie et de la légèreté. Cela redonnera du souffle à votre existence. Le souffle à votre existence. Il y a quelque chose qui est amené à devoir renaître. Ah. J'ai une carte qui est tombée en plus. La conquête. Elle est tombée en plus, donc bon, je vais vous la lire. Elle est forte, cette guidance. Enfin, elle est forte. Je dis pas ça dans le sens où c'est moi qui est en train de la faire, hein, mais... Faites de la lumière votre force. Elle vous aide à vous affirmer dans vos désirs. On venait de parler de désir aussi. Hein. Elle crée en vous une énergie qui pourrait déplacer des montagnes. Avec Ovomaltine. On va déplacer des montagnes. C'est ce qui se passe pour vous. La lumière vous appelle. Hein. La lumière pour déplacer des montagnes.
Alors, ce qui va arriver, là c'est une position importante, c'est ce qui va venir à vous, c'est ce qui va arriver à votre rencontre sur le mois d'octobre 2023, les Verseaux. Ça vient de l'extérieur, donc c'est pas vous. Hein. Ok. Ok. Vous allez récolter une information. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre. Alors, ça peut venir sous la forme d'une autre personne, et je crois que ça se présentera comme ça chez vous. D'une information. Il y a quelque chose, quelqu'un qui viendra vers vous pour vous donner une information. Cette information va vous aider. Alors, c'est quelque chose qui va avoir de la valeur à vos yeux, parce que ça va vous permettre de récolter quelque chose, peut-être même au niveau de la matière. Est-ce que c'est une information qui vous permet de récolter pour certains de l'argent? Peut-être. Mais c'est surtout que l'information que vous allez recevoir va avoir beaucoup de valeur à vos yeux. Ça, c'est important. Parce que c'est une information qui est faite pour vous rendre libre, de partager ce qu'il y a de meilleur en vous. Et peut-être qu'en ce moment, vous ne savez pas ce qu'il y a de meilleur en vous, parce que vous êtes un peu déconnecté de ces valeurs-là. Donc, il y a sans doute quelqu'un ou quelque chose qui aimerait rétablir aussi un équilibre envers vous, qui est là pour réapporter dans vos énergies quelque chose qui demande à être harmonisé sur un plan relationnel. Donc, on peut parler de message, de pardon, on peut parler d'explication. Vous avez le bouclier qui nous parle de protection, le retour. Il y a quelqu'un, en fait, il y a quelque chose qui est lié au passé. Donc, est-ce que vous étiez en conflit? Est-ce que vous ne voyez plus quelqu'un qui vous tenait? Est-ce que c'est peut-être même quelqu'un de votre famille ou que vous considériez comme votre famille? Il y a cette personne qui pourrait faire un retour dans votre vie sur octobre, ou peut-être, c'était dans les énergies de septembre déjà. Hein. Il y a quelque chose qui est lié au passé. 2 fois, hein, vous avez le retour. Oui. Qui est là pour venir apaiser un conflit. Vous voyez, tout à l'heure, vous parlez de dispute. Mais attention, parce qu'il y a 3. Tout à l'heure, je vous ai dit peut-être que vous n'arriviez pas à reprendre contact ou aider quelqu'un de votre famille parce qu'il y a quelqu'un d'autre de votre famille qui vous manipule. On est typiquement dedans. Votre famille ou quelqu'un de proche. Il y a quelqu'un de proche, mais il y a aussi une autre personne proche de vous qui, elle, ne fait pas partie de votre passé parce que pour moi, elle est encore là, c'est celle qui a la main mise sur vous. Il y a un côté une personne qui est plus là ou moins là, ou qui est en distance, et à côté, une personne qui, elle, est toujours là et vous manipule. Faites attention. La personne qui vous manipule ne vous veut pas du bien. Même si c'est quelqu'un en qui vous avez toute confiance. Hein. La paix. Il y a quelqu'un qui vient pour... Il y a une question de pardonner. Faire la paix. Je t'aime, je pense à toi, tu me manques. Ce que je vis est difficile ou ce que nous vivons est difficile, mais sans toi, c'est encore plus difficile, tu vois. Et j'ai besoin de toi. Parce qu'il faut que ça se termine. Il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Pardon. Ça va vous emmener où, les Verseaux, tout ce chemin? Ça va vous emmener à découvrir la vérité sur ce qui vous était caché. Ça va vous emmener en fait à découvrir cette vérité. Pourquoi? Parce que ce que je vous explique, vous allez comprendre à un moment donné, grâce à cette information et grâce à cette personne, en fait vous allez comprendre que vous étiez devenu plus spectateur qu'acteur. Et c'est-à-dire que vous étiez un peu déconnecté à laisser les choses se faire. Mais du coup, il y a cette étoile, cette âme qui demande à renaître. Si elle a été déplacée, il faut la remettre. Enfin, il faut... Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette information qui va vous permettre d'avoir une sensation de renaissance. Et la personne qui revient vers vous, c'est aussi pour avoir une seconde chance avec vous. Ce n'est pas nécessairement amoureux. Il y a de l'amour, mais peut-être dans un autre registre. Cette guidance ne va pas faire plaisir à certains. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez, en fait, on vous demande et on va vous... Il y a différentes choses pour lever le voile sur ce qui est caché. Pour lever le voile sur cette trahison. Pour lever le voile sur ce qui se trame en fait sous vos yeux et que vous ne voyez pas. Ça va vous permettre de réfléchir. Pourquoi? Parce que ces informations vont vous mettre l'accent sur la Lune, ce qui était caché, ce que vous ne voyez pas venir. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être une sorte de... Comment on appelle ça
Révélation, mais de ce que vous allez apprendre, vous ne le voyez pas venir. Mais du coup, ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur sur ce que vous devez faire, où vous devez aller. L'un de vos objectifs, la carte de départ, c'est de voir vous éloigner. Vous devez sans doute préparer à prendre le large de cette situation. Pourquoi ? Parce que le miroir magique étant la plus belle carte du jeu, elle vous montre cette vérité ou que la personne va venir vous apporter pour vous montrer qui vous êtes réellement. Pas la personne que vous êtes actuellement. Pas la personne, celui ou celle qui est un peu déconnectée parce qu'on le manipule et parce qu'on le maintient dans cette illusion. Là, on vous explique que c'est parce que la personne vous voit. Elle voit votre âme, elle voit ce que vous êtes réellement, elle, cette personne. Et la réunion. C'est des retrouvailles. Cette guidance, bon, elle me touche beaucoup, elle me parle, mais parce que ma mère est Verseau. Ça vous emmène, non, ça vous emmènera où? On vient de le faire, du coup, le final, l'issue du mois d'octobre, les Verseaux. Le monde, l'univers, dernière carte du jeu. Vous arrivez à la fin d'un chapitre important de l'histoire de votre vie. Comme dirait Alice Nicolas, mais c'est tellement vrai, hein. C'est pas pour ça que je me suis fait blonde. Hein. Je fais pour ressembler à Alice. Elle a pas la barbe, c'est con ça. En tout cas, vous arrivez à la fin d'un stade important de votre vie. Ça veut dire que vous allez vous apprêter à tourner cette page pour vivre autre chose. C'est la fin de ce cycle, c'est la fin de ce chapitre. Et on veut que vous compreniez quelque chose. Pour aller vivre une nouvelle histoire. La mort. Il y a un profond changement. C'est quelque chose qui va être profond en vous. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez comprendre quelque chose, ça va vous permettre de transformer. C'est-à-dire finalement de laisser partir cette part, cette version de vous qui n'a pas cette lumière intérieure encore. Ça veut pas, enfin, pour renaître en étant totalement celui ou celle que vous êtes. Donc il y a une fin. Il y a une fin qui... Le monde avec ça, il y a une fin. Il y a un départ sans doute, hein, qui s'apprête à... Même s'il n'est pas là maintenant, il s'apprête. Pourquoi ? Parce qu'on veut que vous tourniez la page. Alors, d'une partie de vous-même qui était trop dans le contrôle. C'est-à-dire que peut-être vous étiez trop dans justement quelque chose qui est... Je suis dans le contrôle, je suis dans l'organisation, dans les règles, en fait, en faisant ça, regardez, j'ai des barrières. Et du coup, je suis plus dans la tête, l'analyse, le mental, que dans le cœur et ce qui se passe ici. Je crois aussi que ce qui s'apprête à s'effondrer et que vous vous apprêtez à laisser partir, c'est l'autorité que vous avez au-dessus de vous. C'est la mainmise, c'est cette personne qui vous maintient dans la forme de manipulation et d'illusion. Donc, ce que la vie vous offre, ce monde, c'est un nouveau départ pour vous, c'est vraiment la vie qui vous offre ça, l'univers, Dieu, vous mettez le nom que vous voulez dessus, comme un cadeau qui arrive vers vous, à devoir saisir. L'homme, alors, c'est intéressant, c'est bien une personne, il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, alors que ça peut être un homme ou une femme. C'est que cette personne, elle est là pour vous aider à reprendre les rênes de votre vie, à vous réaffirmer en tant qu'individu et à reprendre une forme de liberté, d'indépendance. Parce qu'il y a ce côté-là où vous êtes manipulé, mais comme si vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour avancer, parce que seul vous n'y arriverez pas sans cette personne. Parce qu'elle maîtrise les aspects de votre vie que vous ne maîtrisez pas. Et bien c'est complètement faux. Elle vous fait croire parce qu'elle vous manipule. Et vous arrivez à un carrefour. Et qu'un choix vous appartient. Par contre, le choix vous appartiendra. C'est-à-dire que les personnes, ou la personne, elle va venir vous aider à vous apporter des messages. Ce que vous en ferez, malheureusement après, c'est en fonction du choix que vous allez faire. Vous avez une part de responsabilité. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais vous avez une part de responsabilité dedans. Et c'est ce choix que vous ferez va impacter sans doute les prochaines années. Je mets l'accent dessus parce qu'on me met l'accent dessus. Ok. Allez, on va regarder un message complémentaire pour les signes du Verseau. C'est dingue de commencer avec une guidance si particulière
comme ça, mais c'est vraiment, elle est en doublon, mais complètement elle est en doublon avec celle du mois précédent. Allez les Verseaux. J'en ai deux, j'aimerais une seule s'il vous plaît. La passerelle. « 119. Il existe des lieux particuliers où le voile entre les royaumes physiques et les dimensions mystiques est particulièrement mince. On les appelle souvent des portails, des vortex ou des passerelles spirituelles. Dans la mythologie, ils étaient vénérés car des phénomènes au-delà de la réalité ordinaire peuvent s'y produire. Les mystiques, les visionnaires et les chamans peuvent voyager dans les réalités et dimensions grâce à ces portes. Dans les traditions celtiques, le petit peuple, fées et elfes, se déplace facilement à travers ces portails et a accès à ces lieux magiques. La vallée enchantée est le symbole de ces lieux extraordinaires aux portails multidimensionnels. La magie est en marche, des événements merveilleux se préparent, des révélations profondes et des illuminations intérieures sont à portée de main. Il est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves. C'est un excellent moment pour passer à l'acte, afin de donner vie à vos visions et votre avenir. Toute action, même minime, générera des résultats beaucoup plus importants. C'est la carte que vous avez eue. Les portes de l'esprit s'ouvrent et le voile multidimensionnel est particulièrement fin, tout est possible. Les fées et les elfes vous soutiennent, les merveilles fleurissent dans votre vie. Restez ouverts, ouvrez votre cœur à l'énergie sanctifiée, sainte et magique. Plus vous prenez conscience des petites merveilles de votre vie, plus elles prendront de l'ampleur. Le message est incroyable. On va terminer avec le petit atelier que je vous propose. Autorisez-vous à le faire parce que c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Il ne faut pas croire que l'intuition c'est réservé à une élite. Le but, puisque je viens de vous faire cette guidance, c'est qu'on va laisser tomber une carte qui va avoir un lien avec la guidance. Volontairement, ce sont des cartes où il n'y a pas de mots. Le but, c'est que vous regardez cette carte. Et qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Pas qu'est-ce que cela vous fait comprendre quand vous l'analysez, hein? Regardez la carte et essayez de sélectionner vraiment la première émotion qui va venir naturellement. Et je vous invite à me le laisser en commentaire. Et je félicite toutes les personnes qui ne laissent jamais de commentaires et qui s'autorisent à le faire parce que c'est quelque chose que vous vous autorisez pour vous finalement. Et je vous rappelle pour ceux qui me disent qu'ils n'y arrivent pas, ça peut être plus facile à expliquer en fin de mois. Donc là, par exemple, il est important peut-être que vous reveniez sur la guidance de septembre et que vous reveniez sur la carte de septembre, parce que si vous ne l'aviez pas bien comprise ou ressentie en début de mois, peut-être que là, vous allez mieux la ressentir et que vous avez le petit guide sous la vidéo pour ceux qui vont me dire justement, je ne sais pas ressentir. C'est juste qu'on n'est pas... C'est difficile en fait de savoir comment on ressent quand on n'est plus habitué, surtout avec toute la thématique de votre guidance que je vous ai donnée. Allez, quelle est la carte pour les Verseaux, s'il vous plaît? Donc j'ai hâte de voir en commentaire, de voir si ça vous parle. Je ne me rappelle pas de quelle était votre carte du mois dernier, mais certains devront s'en rappeler peut-être. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. On l'a, et elle a été assez directe, cette carte. Ouais. Voilà, si vous voulez la garder, même faire une capture d'écran, après vous sélectionnez ou vous sélectionnez ma tête. On dirait Muriel Robin comme ça. Hein. Muriel qui? Attends, mais c'est... Non, c'est pas Muriel Robin. Enfin, il faut lui faire. Mais je suis qui? Je suis Muriel Robin. Non, bon, bref. Ça ressemble pas du tout. Alors, bon, j'avais envie de vous... C'est drôle parce que cette carte, on ne la ressent pas de la même manière. Attention, c'est pour ça que je vous dis bien. Les premières émotions que vous ayez ressenties, qu'elles soient logiques ou pas logiques, vous en foutez. Les premières choses que vous avez ressenties avant d'analyser la carte. Parce qu'après, quand vous analysez, c'est le mental qui va vous faire interpréter le dessin en fonction de ce que vous voyez. Je dis ça parce que dans le passé, cette carte est toujours intéressante dans la façon dont les personnes vont l'analyser, la comprendre et comment moi je l'avais comprise au début.
C'est là qu'on voit que les perceptions sont très différentes. Mais en tout cas, elle est en lien, en totale adéquation avec votre guidance. C'est hyper important ce qui est en train de se passer. Et bien écoutez, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire cette sensation particulière dont je vous ai parlé de votre âme. N'hésitez pas aussi alors attention à vous faire aider parce que là, cet enjeu-là, il est important. Moi, je sais que, bon, je l'ai fait, mais c'est quelque chose j'aurais pu peut-être ne jamais m'en rendre compte. Vous voyez que mon âme était un peu téléguidée. Et bon, je pense que petit à petit, ça aurait été moins bien, mais et j'aurais peut-être sombré dans plein d'autres choses. Mais puisqu'il y a des gens qui vivent sans âme et qu'on m'a montré qu'il y en avait de plus en plus, ce qui se passe là, c'est important. Et c'est quelque chose qui ne va pas être évident, puisque la partie adverse, et l'ombre ne veut pas que vous vous rendiez compte de ça. Donc, ce qui se passe là, c'est quelque chose d'important, sur plein de plans différents. Voilà, je vous remercie, prenez soin de vous, et n'oubliez pas de rester vous-même. Je vous embrasse les Verseaux, à bientôt, bye bye, merci.